Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on débriefe la 10e journée du championnat de France de National 2 et la victoire du Sporting Club Toulon face à Andrézieux 3-0 avec un doublé de l'ineffable Abdou Diallo et de l'entrant Walang B, un coaching gagnant, on va dire, hein. Moi, ce joueur me plaît bien et chaque fois qu'il rentre, quand il marque, c'est toujours des marques, des buts, pardon, tout en puissance. Alors, on va commencer par Jérôme qui vient d'arriver. Pour te punir, c'est toi qui vas commencer le débrief, nous donner ton point de vue sur cette rencontre, sur ce match, sur cette victoire. Enfin, cette victoire. Sachant que Momo Sadani avait peu ou prou la tête sur le billot, sauvé sans doute par Alors, son groupe. Allez, vas-y, Jérôme. oui, bah, moi j'ai assisté hier soir à deux mi-temps bien distinctes, hein. La première, elle a été franchement, enfin, c'est une des pires mi-temps, je pense, qu'on ait pu sortir depuis le début de la saison, je trouve, hein. Euh, c'est un Sporting sans solution, sans inspiration, c'est-à-dire un milieu de terrain absent où on saute les lignes à tout bout de champ et finalement on cherche nos attaquants mais avec des ballons impossibles et forcément peu d'occasions ou pas du tout, voire pas du tout. Et en face, une équipe d'Andrézieux beaucoup plus dangereuse et franchement, si à la mi-temps on rentre avec deux buts de retard, c'est absolument normal. Donc, en première mi-temps, je t'avoue qu'avec les supporters avec qui j'étais, ça faisait grise mine parce que Mhm. franchement, la copie rendue était vraiment, mais pas loin d'être catastrophique. Et bon, cette deuxième mi-temps, oui, elle est salvatrice sur un centre de Diallo qui ouvre le score et c'est Mhm. vraiment ce qui semble avoir libéré les joueurs plus que parce que la deuxième mi-temps, je trouve, hein, était à peu près partie sur les mêmes bases, hein, c'est-à-dire que il n'y avait pas de rythme, c'était laborieux, etc. Et puis ce but, j'ai l'impression, a un peu libéré les hommes et il a fallu ça pour que je pense aussi que ça a mis un gros coup sur la tête Andrézieux qui a sans doute senti avoir loupé le coche en première mi-temps. Et ce rapport de force a été mis en notre faveur et ça a tout changé. Mais enfin, je pense que les mecs ont joué avec le frein à main, en se disant, bah oui, c'est peut-être la dernière de Momo ce Mhm. soir. Si ça, je sais pas si on en était là, mais en tout cas, peut-être que ça a pesé un peu dans les têtes, au moins pendant une mi-temps, pas loin d'une mi-temps et demie, quoi. Oui, en tout Je cas, sais pas pour ce qu'on pense. revenir. Attends, juste avant de revenir sur la Je t'en prie. rencontre, je voulais juste évoquer euh, la, la, l'intervention de Claude Joy hier soir après la rencontre, hein, qu'on peut voir chez nos J'ai pas confrères vu. de Top Foot. Voilà, où en gros, il évoque le fait que ça a parlé sur les réseaux, hein, ce qui est vrai. Sa dernière intervention après hier, enfin moi encore une fois, je le redis, c'est complètement déplacé de le faire devant les partenaires. Je pense que c'est quelque chose qui se règle en interne. Et puis encore une fois, je trouve ça anormal de, 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 de mettre ça sur les réseaux, même si je comprends tout à fait le fait que Top Foot est un média et qu'il doit faire du contenu et que là, pour le coup, c'était un contenu qui forcément allait faire parler. Donc hier soir, il a évoqué ça dans sa conférence de presse et on apprend aussi que le Sporting est passé mardi aisément devant la DNCG, donc comme tous les ans. Donc bravo Claude. Voilà. Mais il évoque seulement ce qu'il a dit la semaine dernière ou il est content de lui? C'est quoi? Enfin, la teneur Bon, que j'ai pas il vue est, pour le bah coup. forcément, il est content, hein. Il y a victoire à domicile, 3-0 qui plus Ça a eu est. son effet, quoi. Ouais, enfin, je sais pas si c'est ça, si Non, ça a mais c'est ce son qu'il dit, effet. quoi. Mais en tout cas, il y a aussi une déclaration de Momo dans le vestiaire qui dit à ses hommes que le président a le droit enfin, même si Claude John n'est pas président, hein, mais bon, tout le monde le qualifie de la sorte. Il a le droit de dire ça puisque c'est lui qui paye. Bon, voilà, c'est tout. Mais je vous invite à aller sur le forum larascas.fr. J'ai mis pas mal de vidéos. Donc, Adrien, à toi, si tu veux nous débriefer le match que tu as regardé ce matin en différé. Exact. Ouais, je suis assez d'accord avec Jérôme sur le fait que on a eu deux mi-temps distincts. La première mi-temps plus décousue. Après, bon, en déçu, c'est vrai que si elle a marqué en première mi-temps, on ne dit pas que c'est injustice, hein, parce que Dilo, il en sort quand même une ou deux, je crois aussi. Voilà. Mm. Et deuxième mi-temps, effectivement, on arrive à marquer très rapidement. Et puis ça a semblé ouais, un petit peu libérer les joueurs, libérer l'équipe. Notamment, on le voit sur la célébration, ils vont tous voir Momo. Hmm. Je trouve que c'est un signe fort. Toute l'équipe va le voir. Donc c'est un signe fort et je pense que les joueurs avaient aussi envie de rapporter cette victoire. Je pense qu'ils se sont mis un petit peu la pression, je me suis dit, je pense, et que on le voit. Donc du coup, lorsqu'ils se
parce qu'il marque ce but et qui viennent célébrer ça avec Momo et le staff, c'est un signe fort, je trouve. Donc voilà. Là, on va se déplacer à Istres, une équipe qui est sensiblement un peu sur le même profil que nous, qui arrive pas trop à enchaîner. On va là-bas. Est-ce qu'on va réussir à faire un résultat là-bas avec pouvoir enchaîner 2 victoires d'affilée? Si on y va avec le même frein à main, ça risque d'être compliqué. Pour revenir sur le match d'hier soir, moi j'ai vu que les deux derniers buts, donc celui de Walengbe et le second de pardon d'Abdoulaye Diallo. Bon voilà, ça gagne. Moi je suis content. Je pense que c'est bien. Ça va peut-être amener un petit peu plus ramener un petit peu plus de sérénité. Quand tu évoques cette célébration de l'équipe avec le coach, je pense que c'est la force de Momo et du staff cette saison. Enfin, c'est aussi une des grandes forces de Momo, c'est-à-dire qu'il est capable de vraiment faire en sorte d'avoir un groupe avec lui. Et je pense que cette victoire, elle est aussi pour lui parce que les joueurs ont sans doute été affectés d'entendre les propos qui ont été énoncés il y a 15 jours par l'actionnaire majoritaire. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Il semble y avoir une unité entre l'équipe et le staff, ou en tout cas avec le coach principal, et ça c'est une bonne chose. Après, j'anticipe un petit peu comme toi sur le prochain match qui est à Istres, qui est une équipe qui a très très gros mental, hein, puisque comme tu le dis hier soir, il gagne 4-3 dans les dernières minutes. Dernier match, pareil, il gagne dans les dernières minutes, avant-dernier match, pardon. En tout cas, dernier match à l'extérieur, il gagne aussi avec force et caractère. Par contre, oui, là où ils sont moins constants, c'est sur leur pelouse, puisque si je ne m'abuse, et mon copain Zaki Noubir me grondera s'il le faut, mais je crois qu'ils n'ont qu'une victoire à domicile en championnat. Voilà, c'est un peu un syndrome, je vais pas dire similaire à celui du Sporting, hein, mais en tout cas, c'est une équipe qui semble avoir plus de difficultés à gagner chez elle qu'à l'extérieur. Mais voilà, c'est une équipe dont il va vraiment falloir se méfier. En même temps, je disais ça d'Andrézieux parce que je trouve que sur le papier, c'est une équipe qui tient la route. Et puis finalement, hier soir, on voit que c'est une équipe qui a quand même du mal à concrétiser ses actions et qui, de fait, comme tu le dis, sur la seconde période, voilà, Toulon arrive à prendre le dessus, justement parce qu'on marque peut-être en premier ce but et que de fait ça casse les jambes d'une équipe et au contraire ça libère peut-être Toulon. Très belle entrée d'Olenby. Très très belle Ouais, entrée. ouais, Qui a franchement, moi dynamique le jeu. c'est un joueur que je trouve vraiment très intéressant, qui est hyper puissant et ouais, vraiment très intéressant. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il rentre comme ça en cours de match cette saison et deuxième fois qu'il marque. D'ailleurs, un but un peu similaire, hein. Marc, il fait une passe D sur le dernier, Ouais, ouais. il met une galette à Diallo aussi, hein. Diallo, ouais. Il lui met vraiment dans les meilleures dispositions. Donc, franchement, très belle entrée. Mhm. Le repositionnement de Médécrouf, je sais plus si c'est toi, Adrien, ou Jérôme qui disiez sacré joueur dans notre conversation privée. C'est ouais, si tu veux l'évoquer. Ouais, c'est moi. C'est vrai que, enfin, ouais, c'est un joueur, on le voit, on voit bah, tous les week-ends, hein, même si des fois ça marche. Moi, Kamel Médécrouf, c'est un joueur que je trouve très très bon, hein. Je me souviens de lui quand il a joué hier ou même quand il était à Gol FC, c'est vraiment un top joueur pour la division. On se souvient que quand il était à Cannes, hein, qu'il était redescendu en 1-3, pareil, il avait fait une très grosse saison. Voilà, c'est un joueur qui est pour moi un leader de jeu et même dans un groupe a une grande importance. Alors, est-ce que depuis le début de saison où on dit que en termes d'animation, le Sporting c'est compliqué, le milieu, etc., etc., est-ce que le fait de le repositionner dans ce rôle un petit peu de meneur est quelque chose d'intéressant à reproduire ou pas, j'en sais rien, ça c'est au staff de le dire. Mais en tout Pas sur cas, Magie, en tout cas. pardon, pas sur le match d'hier, ouais, c'est ça.
Bah, sur le match d'hier, son apport il est limité, mais c'est même pas de sa faute. C'est juste que en fait, il est accompagné de joueurs qui sont très. Enfin, en tout cas, hier, sur ce que j'ai vu, la plupart des joueurs qui étaient à côté de lui étaient très limités techniquement. La moindre passe qu'il faisait, déjà, très peu de joueurs se montraient disponibles. Quand on avait le ballon, ça partait de suite, alors que bah, il faut qu'il y ait quelques joueurs qui viennent chercher au pré aussi. Et puis, oui, enfin, toutes ces passes, un contrôle raté, enfin. Il n'y a rien qui va. Donc, moi, ce qui m'a surtout sauté aux yeux en première mi-temps, c'est que Benekroof était, en termes de technique, était bien seul. C'est-à-dire que c'était le seul. Même Nouri, qu'on nous vend un peu comme un joueur justement qui a un peu de ballon, qui est censé nous apporter quelque chose sur la première mi-temps, et il a à peu près raté tout ce qu'il a tenté. Donc moi, on parle beaucoup de Walengbe, mais moi surtout, moi celui que j'ai beaucoup aimé quand il est rentré, c'est Diatta quoi. Diatta, pour moi, c'est le milieu, comme on appelle le 8 quoi, le meilleur relayeur qui manque à cette équipe. Parce que c'est vraiment le gars qui huile les rouages, quoi. Parce que quand il est sur le terrain, comme par hasard, je trouve que ça circule beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Et moi, je trouve qu'on joue bien plus mal depuis que Momo a fait le choix de le foutre sur le banc, quoi. Moi, c'est un joueur, je comprends pas qu'il soit sur le banc. Voilà, pour moi, c'est l'erreur principale de Momo depuis quelques matchs, c'est que Diatta a disparu de l'équipe, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est une erreur primordiale, quoi. Ou en fait, il veut, je pense, donner du temps de jeu aussi à Nouri, qui peut aussi nous apporter, mais c'est vrai que c'est trop. Pour le moment, c'est un peu trop tendre, c'est un peu trop compliqué pour lui. Il faut qu'il retrouve le rythme aussi. Tu évoques la possibilité de faire évoluer ensemble Ediata et Nouri, c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est quelque chose qui te paraît intéressant, Jérôme? Ah bah pourquoi pas, bah, à l'heure actuelle, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que je passais de Diatta, quand on voit le déchet technique qu'il y a dans cette équipe, ça me paraît complètement aberrant, quoi. T'en as pas 15 000 des joueurs qui savent jouer au ballon dans cette équipe. Hein, même notre cher Abdou Jalou en pointe qui plante, bon, Stan un peu moins, mais qui est un vrai tueur dans le but. Enfin, c'est vraiment pas ses qualités premières. Hein. Et on sait que au niveau contrôle, c'est compliqué, au niveau passe. Et encore que hier, de temps en temps, comme l'a dit Momo, je suis assez d'accord avec lui, il progresse un petit peu dans le jeu, mais enfin, on sent que c'est quand même pas sa qualité première. Et oui, moi, des joueurs comme ça qui fluidifient le jeu et puis qui fait en sorte que le milieu existe en fait. Parce que ce qu'on a vu en première mi-temps et ce qu'on a vu dans énormément de matchs, c'est que si t'as pas de milieu, c'est pareil quoi. T'as juste des destructeurs, t'as pas des Mhm. constructeurs de jeu, donc c'est un peu gênant. Si on veut avoir de l'ambition, c'est bien d'être dans le combat, mais quand t'as pas le ballon surtout. Mais quand tu l'as, à un moment donné, il faut savoir le poser, il faut savoir faire des passes quoi et des contrôles. Et franchement. Et sinon, il y a un joueur aussi, moi, que j'avais un peu de mal au début, et plus ça va, plus je suis assez friand, c'est Diarra. Franchement, Mhm. Diarra aussi, j'avoue que il est en train de me convaincre que pour moi aussi, j'avoue qu'il, pour moi, il a clairement gagné sa place. Ça joue juste, ça rechigne pas à l'effort, puis ça joue surtout de plus en plus juste, quoi. Je crois que sur le centre d'Oualembe, sur le but de Diallo, Sur il me semble Diallo. que c'est. Ouais, il me semble que c'est lui qui écarte sur le côté droit. Il faudra vérifier, mais et il joue vachement bien le coup. Mais franchement, bon joueur, quoi. Franchement, j'avoue que il a mis son temps, mais moi, il me convainc de plus en plus, quoi. C'est un des joueurs que je commence à vraiment apprécier. Non, ben oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce que dit Jérôme. C'est vrai qu'il a trouvé vraiment sa place. On se disait qu'il allait peut-être se marcher dessus sur Diallo parce que c'est plutôt un attaquant axial et puis il se retrouve sur ce côté droit là enfin, il arrive souvent à dézonner sur ce côté droit et il combine plutôt bien avec Diallo devant. Non, non, j'ai vraiment bien aimé aussi hier son animation et ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte depuis qu'il est là. Donc tant mieux. Ouais, je trouve qu'il prend vraiment de la place et il est efficace et il a beaucoup d'activités. J'aime beaucoup ce joueur aussi, ouais. Mhm. Au-delà peut-être de la sérénité, qu'est-ce qui vous semble manquer à l'heure actuelle à cette équipe et ce, malgré la victoire d'hier soir, Jérôme? De la justesse technique énormément, beaucoup de justesse technique et des vrais joueurs de ballon. Enfin, moi, je dis autant, là j'avais noté autant sur le coaching de Momo, autant sur le choix des joueurs du départ. Je suis pas vraiment pas fan. Moi, j'ai dit Diatta, je pense beaucoup à lui ou à Alan B aussi qui a montré. Mais le Alan B, le problème que j'ai avec lui, c'est que je le trouve beaucoup plus performant quand il rentre en jeu que quand il est titulaire jusqu'à présent. Donc là-dessus, j'ai un petit souci avec lui. Mais moi, c'est surtout le coaching que j'ai trouvé hyper cohérent pour le coup, cette fois-ci. Je veux dire, la sortie d'Anto Asfan qui commençait vraiment à tirer la langue, faire décaler Belkacem sur le côté droit. Enfin,
pour jouer à 4 derrière, à 4 derrière, pardon, c'était très bien. Le fait de rentrer Diatta à la place de Viala, du coup, pour que Diatta renforce le milieu de terrain, enfin, qu'il y ait plus de monde au milieu, c'était très bien aussi à l'AMB. Enfin, je trouve qu'il y a eu des bons choix de coaching, ça c'est clair, mais pour le coup assez tôt, parce que dernièrement aussi, Momo, il prenait son temps pour faire des changements. Je sais pas, peut-être pas à Cannes, mais il y a eu quelques matchs où il faisait des changements, surtout à domicile, où il faisait des changements tardifs. Enfin, que j'ai vu un ou deux matchs que je l'avais souligné, que ça me gênait un peu. Et il manque des certitudes encore parce que je trouve que Momo tâtonne encore et qu'il a finalement pas trouvé un 11 convaincant. Il n'a pas trouvé un 11 convaincant. Après, je sais que Momo il fait souvent des changements, il aime bien changer les joueurs d'un match à l'autre, mais ça se fait quand ça marche, quand ça tourne. Mais là, pour l'instant, ça, on peut pas dire que ça tourne. Pour moi, c'est encore trop fragile, trop, comment dire. Enfin, ça, c'est pas pour l'instant. Je veux dire, pour moi, il y a vraiment pas de garantie. Donc, c'est Est-ce assez que c'est... problématique, quoi. On est un tiers du Après, championnat, mine de rien, quand Ouais. même. Hein, je veux dire. Hein. Vas-y, Adrien. Après, effectivement, bah, déjà que techniquement, on n'est pas très à l'aise. La pelouse, hier, elle t'aide pas non plus hein, pour faire des bons contrôles, pour faire des belles passes. Ça a été très compliqué quand même de jouer sur une pelouse comme ça. Bon, bah, on a l'habitude, hein, tous les ans, c'est pareil. Aux alentours du mois de novembre, elle se dégrade fortement. Bon, apparemment, les champignons, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que cette année, c'est particulièrement important. Enfin, j'ai pas souvenir de voir ces espèces de trous là qu'ils ont comblés avec je sais pas trop quoi là, qu'ils ont tenté de combler. Là, on voit ces espèces de cicatrices là dans la pelouse. Je, ouais, j'ai pas souvenir d'avoir vu le Ah, terrain dans cet état-là. moi, j'ai connu une pelouse de rencontre bien plus dégueulasse que Ah ouais? celle-ci, honnêtement. Et le jeu qu'on a produit en deuxième mi-temps, pour moi, ça prouve que la pelouse, c'est pas forcément un critère, dans le sens où en deuxième mi-temps, on a bien mieux joué. Donc, à un moment donné, c'est vraiment une question de volonté et de mental. Moi, je trouve que Momo, il faudrait qu'il arrive à inculquer à ses joueurs l'ambition d'avoir envie de jouer, d'avoir presque, pour ainsi dire, prendre du plaisir sur le terrain, quoi. Parce que quand c'est fastidieux, on s'amuse pas. Hier, je te dis, les joueurs qui s'en vont au lieu de demander des ballons au pré, dans les pieds, et quand Diatta est rentré, les mecs, de suite, ça combinait, enfin, ça cherchait le ballon au loin, au pré, ça écartait, c'était varié. On n'arrêtait pas de balancer en première mi-temps. Enfin, pour moi, la pelouse, c'est vraiment pas forcément un critère sur ce match, en tout cas. Hein. Qu'elle soit Mhm. pas extraordinaire, oui, mais moi, j'ai connu Brand-Comte, c'était un champ de patates à des saisons 1, vraiment, c'était devenu injouable, quoi. Mais vraiment, Là, j'aimerais bien que Momo demande vraiment à ses joueurs de jouer, quoi. Enfin, je sais pas si on peut y associer le plaisir, mais là, en tout cas, la volonté de jouer. Alors, sûrement, il doit leur dire, mais pour l'instant, enfin, en tout cas, en première mi-temps, ça s'est vraiment pas vu, quoi. moi, j'ose croire que si, comme tu le dis, ça joue pas dans le sens beau jeu ou oser, c'est peut-être aussi lié au fait que il y avait cette pression. Hein, qu'on évoquait un petit peu plus tôt. Voilà, quand tu sais que potentiellement ton coach, qui semble bien s'entendre avec tout son groupe à la tête sur le bio, peut-être que tu joues avec quelque chose inconscient dans l'inconscient qui fait que ça t'empêche enfin d'oser. Je sais pas. Bah C'est pareil, hein. Pareil, si on jouait bien depuis le début de saison, je te dirais oui, mais la pression, on l'a tout le temps au foot, hein. Je veux dire, surtout quand tu es un club ambitieux, donc ça doit pas justifier le fait que tu sois nul, quoi. ah mais Je veux dire, je dis pas ça pour le justifier. Je dis juste que ça peut jouer dans l'inconscient des joueurs, c'est tout. Si tu n'arrives pas à avoir la confiance, bah, au lieu de faire un contrôle, une passe et de chercher ton copain, peut-être que tu préfères l'envoyer devant pour prendre moins de risques et te mhm, dire que ben, c'est pas moi qui fais le mauvais contrôle, c'est pas moi qui fait perdre le ballon, machin, ci et là. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Hein, bien sûr. donc Mhm. bon, c'est peut-être aujourd'hui cette victoire-là, peut-être qu'elle elle va dans les esprits s'ancrer et se dire bon. Ok, aujourd'hui maintenant, on a donné un petit peu d'air frais à notre coach et on va essayer peut-être de jouer. Je sais pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand t'es pas en confiance, bah, tu fais tout à l'envers et t'as pas envie de prendre de risques parce que t'as pas envie de te dire c'est moi qui vais faire perdre l'équipe, qui fait perdre le ballon, je vais te pointer du doigt. Oui, après on a 15 jours, hein, puisque semaine prochaine c'est Coupe de France que Istres, notre futur adversaire, va jouer. Donc lui n'aura pas
de week-end de repos. Mais bon, c'est peut-être l'occasion de travailler peut-être plus sereinement parce que justement il y a cette victoire, parce que Diallo qui est le buteur de l'équipe double hier soir. Enfin, ça pour une fois, peut-être que on va avoir une pause championnat qui peut être bénéfique. Après, encore une fois, on va affronter Istres sur un terrain qui est pas génial pour qu'il y ait du vent ou quoi parsemé. Pour moi, c'est un stade qui est juste horrible. Je déteste ce stade. Je suis pas convaincu que les joueurs l'apprécient beaucoup non plus, hein, quand on sait comme il est ouvert au vent. Mais par contre, c'est potentiellement un, un adversaire direct puisqu'on a le même nombre de points. On a 15 points, Istres et nous, donc on peut se dire que c'est l'occasion de préparer une rencontre qui nous permettrait de passer devant l'adversaire istréen, qui est devant nous grâce à son goal average, puisque c'est une équipe qui certes encaisse, mais qui marque beaucoup. Il me semble que c'est la deuxième, ouais c'est ça, c'est la deuxième attaque du championnat à égalité avec Créteil, avec 17 buts marqués. Ceux qui font mieux, c'est Rumi, qui est leader. Voilà. Enfin, il y a plusieurs équipes, hein. Je vois qu'il y a même Gol FC qui est à 17 buts. Enfin, il y a trois équipes à 17 buts. Toulon est en 11. Voilà, voilà, on sait que quand Diallo manque d'efficacité, ben, tout de suite, pour nous, c'est plus difficile, hein. Après, j'avais une petite question, justement, concernant Diallo. Quand vous voyez que le gars double hier soir, est-ce qu'il faut quand même se dire qu'il est carrément indispensable et qu'il faut jamais le bouger de l'équipe, ou comme d'autres, vous pensez que de temps en temps, ce serait bien de le ménager, de le sortir en cours de match? Qui se J'ai mouille? tout dire, quoi. Ah bah Comment? moi, à mon avis, pour moi, Abdou Diallo, c'est le Kylian Mbappé du PSG. C'est-à-dire que c'est le gars qui est très fort sans problème par rapport au niveau de l'équipe, mais qui pèse sur le collectif parce qu'on a cette sensation qu'on joue que pour lui et du coup, les autres, on les voit clairement moins ou pas. Et finalement, ouais, pour moi, ça nuit quasiment au collectif. Mais ça, c'est mon avis personnel Mhm. parce que certains diront il est fou, il marque 25 buts par saison. Oui. Je veux dire, Momo, je pense qu'il était quasiment obligé de le garder à l'intersaison, même s'il le désirait pas, quoi. Tu vois, donc ça, c'est mon humble avis. Après, pour moi, nul joueur, aucun joueur n'est irremplaçable. Indispensable, Le ouais. faire souffler, ouais, le faire souffler. Et puis même, enfin, il a le droit de pas être performant parfois et de sortir à l'heure de jeu parce qu'il est moins bien et mettre quelqu'un d'autre devant, quoi. Je veux dire, c'est Mhm. pas grave, hein. Après, malheureusement, dans la gestion d'un joueur, bah, il y en a certains joueurs, tu peux pas se sortir parce que ou tu les perds ou certains peuvent te foutre le why dans un vestiaire. Alors, je Mhm. sais pas si c'est son cas, hein, je pense, je dis pas ça, mais Momo, après, il gère ses joueurs comme il les connaît, donc c'est à lui de voir, hein. C'est son Mhm. boulot, il est payé pour ça. Et toi, ton avis, Adrien? Bah, On il a a tout plus. dit, Jérôme. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui est c'est compliqué. C'est une gestion qui est compliquée quand on a un joueur qui met 25 buts par saison. Comment se dire qu'on doit le sortir, le ménager. Et même lui, je pense qu'il a un caractère fort. Il a envie de jouer tous les matchs. Ça, c'est sûr. Ce caractère, moi, c'est des fois ce qui m'insupporte un peu chez lui, c'est que voilà, il est tout le temps à râler, à réclamer des fautes, etc. Moi, c'est ce qui a tendance à m'agacer chez ce joueur. Après, voilà, on peut pas enlever le fait que, ben voilà, dans un bon jour, il est capable de te planter un doublé comme hier soir. Quand on est septième à 6 points de la première place, il faut le conserver dans l'effectif. Ça. Messieurs, on va clôturer là, sauf si Jérôme a quelque chose à rajouter par rapport au Là, comme prochain tu l'as dit, match ou. voilà, comme tu l'as dit, on a franchi le premier cap en battant cette équipe d'André Juillère. Et là, il y a deux matchs qui arrivent, c'est le déplacement à Istres Hmm. et la réception, je crois, de Limonest, Limonest, ouais, il me tout à semble. fait. Et bah, ça va être encore deux matchs finalement à nos portées, tu vois. Notre portée, finalement, c'est des adversaires qui sont un peu dans nos eaux, voire mal classés. Limonest avant-dernier. Et ça, je Hmm. crois que ce sera avant de jouer contre Rumi, c'est ça, chez le leader. Alors, le Alors, leader attends, aujourd'hui, peut-être pas. je vais te Ouais, dire vérifie, mais il me ça. semble. Effectivement, on va à Istres prochaine journée. On reçoit ensuite, comme tu le disais, Limonest. Et ensuite, effectivement, le 13 décembre, nous irons à Rumilly.
Et Momo disait qu'à la trêve, on y aura plus clair. Et ben, je pense que oui, c'est 3 matchs. On sera quasiment à mi-saison et à mi-championnat même, quasiment 13 journées Ouais, ouais. sur 30. Mm, Et oui, bah là, on sera bien fixé, quoi. mm, C'est-à-dire mm. qu'on va devoir se montrer à la hauteur face à des équipes qu'on est censé battre, puisque finalement, nous, on a l'ambition d'être devant. Et le bouquet final face au leader d'aujourd'hui, qui sera peut-être pas le leader de demain, mais voilà, quoi. Mm. Rimini. Donc, je pense que ces 3 prochains matchs, ce groupe de 3 prochains matchs, va en dire long sur nos ambitions cette saison. Et j'espère qu'elles seront encore là dans 3 matchs, quoi. On Ça verra. va. Bon, ben nous, on va faire une petite pause le week-end prochain. Merci l'élimination de la Coupe de France. Puis on va se